Imaginez vous réveiller le matin et vous sentir complètement perdu, sans direction claire, puis soudainement, vous recevez un message qui change le cours de votre vie pour toujours. C'est exactement l'expérience que Marie-Madeleine a vécue ce matin de Pâques, lorsqu'elle a vu pour la première fois Jésus ressuscité. C'est une histoire de révélation, de foi et de mystère gardés depuis des siècles, et aujourd'hui je vous emmène découvrir 2 secrets que Jésus lui-même n'a révélés qu'à elle. Mais avant de continuer, si vous êtes fasciné par ces histoires de foi, d'apparitions et de miracles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous proposerons un contenu unique qui vous fera réfléchir et inspirera votre cheminement spirituel. Revenons maintenant à Marie-Madeleine. Parmi toutes les personnes qui ont suivi Jésus, pourquoi a-t-elle été choisie pour recevoir ces révélations spéciales ? Marie-Madeleine apparaît plus souvent dans la Bible que beaucoup d'autres disciples. Elle est mentionnée plus souvent que des personnages comme Thomas, Barthélemy ou Simon le Zélote. Son rôle est crucial, non seulement en tant que témoin de la résurrection, mais aussi en tant que soutien du ministère de Jésus. Pourtant, son nom est souvent négligé. L'un des moments les plus forts de sa vie est celui où elle oint Jésus à Béthanie. Ce geste apparemment simple a une signification profonde. Lorsque les disciples lui reprochèrent de « gaspiller » du parfum coûteux pour Jésus, il les arrêta en disant que Marie préparait son corps pour l'enterrement. C'était comme si elle comprenait quelque chose de plus profond, quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Et cela nous amène au premier grand secret que Jésus lui révéla. Le premier secret concerne la vision. Mais pas n'importe quelle vision. Marie-Madeleine a vu le Seigneur dans une vision après sa mort, et cette rencontre a tout changé. Alors, qu'a vu Marie-Madeleine ? La vision qu'elle décrit n'est pas un simple rêve ou une hallucination. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Selon l'Évangile de Marie, un texte apocryphe qui offre des détails extraordinaires, Jésus lui explique que la vision ne se produit ni avec l'âme ni avec l'esprit, mais avec l'esprit qui est entre les deux. Cela signifie que l'esprit est l'intermédiaire entre l'âme et le divin. C'est l'instrument qui nous permet de comprendre les vérités spirituelles et d'accéder à la connaissance supérieure. Mais qu'est-ce que l'esprit, exactement dans ce contexte ? Jésus parle d'une faculté supérieure qui nous permet de nous connecter au monde divin, de voir au-delà de la réalité physique et de comprendre les visions spirituelles. C'est le secret de la vision que Marie a reçue, et elle nous enseigne que nous aussi pouvons accéder à cette capacité si nous faisons l'effort de cultiver notre esprit spirituel. Pensez à tous les personnages bibliques qui ont eu des visions, Abraham, Moïse, Paul. Ils ont tous vu le divin de manière extraordinaire. Et maintenant, à travers Marie-Madeleine, Jésus nous révèle que la vision est accessible à tous ceux qui sont prêts à l'accepter. N'est-il pas incroyable de penser que nous aussi pouvons voir ce que Marie a vu ? Le deuxième secret concerne le cheminement de l'âme. Jésus explique à Marie-Madeleine que l'âme, pour s'élever vers le divin, doit surmonter de nombreux obstacles. Ce chemin n'est pas facile. Marie décrit différents niveaux de défis, l'attachement au monde matériel, l'ignorance, le désir et la peur de la mort. Toute âme, pour atteindre la véritable illumination, doit se libérer de ses liens terrestres. C'est un cheminement spirituel difficile, mais Jésus a révélé qu'il est possible. À la fin, l'âme victorieuse pourra dire « Ce qui me liait est détruit ». Ce cheminement de l'âme est le cœur de la transformation spirituelle, et Marie-Madeleine a été la destinataire de cet enseignement profond et mystérieux. Mais pourquoi elle ? Sa présence constante aux côtés de Jésus, depuis sa mort jusqu'à sa résurrection, nous montre sa profonde connexion spirituelle. Non seulement elle a été témoin de la crucifixion, mais elle a aussi été la première à voir Jésus ressuscité. En effet, c'est elle qui a apporté le message de la résurrection aux autres disciples. C'est pourquoi on l'appelle « l'apôtre des apôtres ». Son rôle a été fondamental et, à travers les secrets qui lui ont été révélés, Jésus nous a montré un chemin de foi et d'illumination qui peut aussi nous inspirer aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Il n'y a pas de meilleure façon de diffuser ce message d'espoir et de foi que de le partager avec ceux qui vous sont chers. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Revenons donc à nous. Nous avons exploré le secret de la vision et du voyage de l'âme. Mais que nous apprennent réellement ces secrets ? Ils nous montrent que chaque âme est appelée à suivre un chemin de purification et de croissance.
Cette vision et cette compréhension ne sont pas réservées à quelques privilégiés, mais sont à la portée de quiconque s'engage à cultiver son esprit spirituel. Jésus, par l'intermédiaire de Marie-Madeleine, nous a révélé que la véritable illumination ne se résume pas à une foi aveugle, mais qu'elle consiste également à pouvoir voir et comprendre le divin avec un esprit ouvert et un cœur pur. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Il existe un autre aspect souvent négligé de Marie-Madeleine qui mérite une attention particulière, sa relation avec la rédemption. Sa figure a été associée, parfois injustement, à celle d'une pécheresse, mais ce récit nous livre un enseignement encore plus profond sur la miséricorde et le pardon de Jésus. Dans de nombreuses représentations, Marie est vue comme le symbole du repentir et de la transformation, mais son histoire va au-delà de la simple rédemption individuelle. Jésus n'a pas seulement pardonné à Marie-Madeleine, mais il l'a choisie comme canal de sa résurrection, lui confiant une tâche qui changerait le monde. Cela nous montre que le passé d'une personne ne détermine pas sa valeur aux yeux de Dieu. Marie-Madeleine a été choisie non pas en dépit de son passé, mais peut-être précisément parce que sa transformation était un signe puissant de la capacité de Dieu à accomplir des miracles dans la vie de chacun. Cela nous enseigne une leçon essentielle, peu importe à quel point nous nous sentons imparfaits ou indignes, il y a toujours une place pour nous dans le plan de Dieu. Un autre élément peu exploré est sa fidélité inébranlable. Alors que de nombreux disciples de Jésus ont fui pendant sa crucifixion, Marie-Madeleine est restée à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, et même au-delà, jusqu'au tombeau. Sa fidélité n'était pas seulement une question d'affection humaine, mais représentait une dévotion spirituelle qui allait au-delà de la peur, du désespoir et même de la mort. Elle est pour nous tous un exemple de ce que signifie avoir une foi authentique et profonde qui ne vacille pas face aux épreuves les plus difficiles de la vie. Enfin, sa présence constante aux côtés de Jésus et le fait qu'elle ait été la première à le voir ressusciter nous amène à réfléchir sur la centralité du rôle des femmes dans l'histoire chrétienne, un rôle souvent négligé dans les récits officiels. Marie-Madeleine nous rappelle que la voix des femmes, même à une époque où elle était souvent ignorée, a eu un impact transformateur sur le monde et sur la diffusion de l'Évangile. Alors que nous concluons ce voyage dans la vie de Marie-Madeleine, prenons un moment pour réfléchir à son courage, à sa foi et à son lien profond avec Jésus. Elle n'était pas seulement un témoin, mais un exemple vivant de ce que signifie embrasser pleinement la grâce et le mystère de Dieu. Le voyage de Marie-Madeleine est une histoire de courage, de foi inébranlable et d'amour profond pour son Maître. C'est un exemple de la façon dont la foi peut ouvrir des portes vers des vérités cachées et des révélations qui nous changent à jamais.